Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour nos petits vlogs entre amis que je propose avec Hugues, mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et même si nous présentons les mêmes thèmes, nous explorons en fonction de nos goûts et de notre cartothèque de manière assez différente. Aujourd'hui, on vous propose un petit vlog sur les sorcières versus les fées. On a décidé de réunir les deux dans le même vlog, bien que les sorcières et les fées sont deux archétypes différents, si je peux parler d'archétypes, à savoir que la sorcière, c'est une femme ordinaire qui vit dans notre monde, hein, qui vit dans le monde physique et puis qui a le savoir des plantes et d'autres savoirs. Et qu'une fée, c'est une entité qui vit sur un autre plan vibratoire. Voilà. On a discuté du sujet avec Hugues et c'est vrai que je lui disais que je savais pas beaucoup de jeux sorcières parce que moi je me sens plus attirée par les autres plans que par le plan physique et du coup je me sens pas je me sens plus fée que sorcière. Je sais pas comment vous vous sentez mais je suis plus attirée par l'archétype de la fée que l'archétype de la sorcière. Pour autant, en fouillant dans ma cartothèque, j'ai trouvé des pépites que j'ai un peu ignorées et qui sont vraiment de très jolis jeux de sorcières. Donc je vous en ai, j'en ai 4 avec un livre et puis après on va passer aux fées. Je vais faire en sorte que ce vlog soit pas trop long pour que vous ayez le temps de suivre tous nos petits rendez-vous de l'été. J'en profite pour vous remercier pour les messages que j'ai déjà reçus sur cette initiative et puis vous dire que bien évidemment vous pouvez, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez mettre votre sélection de vos jeux dans les commentaires. Et si vous avez une chaîne YouTube, bien évidemment que vous pouvez tout à fait participer sur un ou plusieurs ou tous, comme bon vous semble, parce que même si on explore le même thème, c'est comme un livre qui explore le même sujet, la façon dont la personne le présente va apporter peut-être une lumière, une couleur susceptible de vous intéresser. Allez, c'est parti. On commence avec les sorcières. Le tout premier tarot que j'ai, entre guillemets, hein, sur les sorcières, et je dirais que c'est pas que sur les sorcières, mais aussi sur... Il y a une empreinte chamanique, mais qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux. C'est un jeu qui est très connu, qui est le tarot de la magie verte, qui est un jeu d'Anne Moura, illustré par Kiri Ostergaard Léonard. C'est un tarot qui est très connu, qui est vraiment très joli. Alors moi, en fait, j'avais pas de jeu sur les sorcières, sur la magie verte, tout ce qui a trait à la magie avec les plantes. Et en fait, j'ai eu envie d'acheter celui-ci à cause ou grâce au dos de deck euh, avec le pentagramme que je trouve juste magnifique. Les cartes sont très glossy, elles glissent très bien, elles sont même, peut-être, on commence avec la carte numéro 1, la sorcière. C'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Si, j'aime beaucoup, mais c'est pas là où je vais vraiment porter mon attention. Bon, comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes qui ont été renommées. La Dame et le Seigneur, c'est la carte des amoureux. Chevalier de calice, c'est le chevalier de coupe. 6 de calice. C'est un très joli jeu. Et finalement, je m'en sers pas. Je ne m'en sers pas. Il fait partie de ma collection. Je ne sais pas, ce dos de deck me fait vibrer. Et je suis restée là-dessus. Il y a quand même un... Alors, il suit quand même, malgré tout, même s'il y a des modifications dans les appellations, il suit quand même vraiment le Rider Waite Smith. Il y a des notes pour le livret et tout ce qu'il faut, une brève histoire de la magie, une brève histoire du tarot, enfin bon, bref. Il est assez bien fait et assez facile d'accès, je trouve. Le tarot de la magie verte. Je passe vite. Parce que effectivement, bon, il est facile à trouver. Alors,
Sur ces tarots de sorcières, je ne vous présente que des jeux mass market et puis pas mal de jeux et que des jeux en français. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, en plus il fait partie, comme il est assez vieux, il fait partie des jeux qui sont encore à des prix raisonnables, hein, parce qu'il est à 25 €. Un autre jeu que j'ai depuis pas longtemps, hein, puisqu'il est sorti cet hiver, c'est le tarot magique de la sorcière blanche, qui n'a de tarot que le nom, en fait, puisque c'est Gabriel Sanchez, hein, qui l'a créé. Alors je le travaille en deux fois. Euh, il est très très beau. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Vous avez deux dos de decks différents. Vous avez deux dos de decks différents parce que vous avez des cartes euh, qui n'ont rien à voir avec les cartes du tarot. Il y en a une quarantaine, je crois. Je ne sais plus exactement. Euh, qui sont des cartes, des cartes plus d'oracle. Et vous avez 62 cartes. Donc vous avez 22, oui, il y a 40 cartes comme ceci, cartes d'oracle, et 22 cartes qui partent qui représentent en fait les lettres hébraïques. Alors, c'est pas les lettres hébraïques, c'est les atanées, je crois, je sais plus, enfin bon, bref. L'orthographe atané, je vais vous dire ça, on ne me souvient plus. Nanana. Les talismans. Oui, alors, les cartes, pourquoi la sorcière blanche? Parce que toutes ces cartes portent les talismans des sorcières. Tout ce qui est propre au symbole des sorcières. Voilà, je dis les atanés, n'importe quoi. Les atanés sont des poignards. Les 22 lettres appartenant à l'alphabet malakim qui ont été transformées en runes. Et en fait, ces lettres partent aussi sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et que l'on retrouve dans la Kabbale. Et alors, il est assez facile à utiliser parce que sur chacune des cartes des lettres, hein, il y a des mots-clés. Mais je ne les ai pas mélangés parce que vraiment, je tire à part une carte comme ceci et je l'associe avec une lettre. Voilà, message. Hop. Vous voyez, c'est vraiment des cartes messages. Donc, ça porte le nom de tarot. Il n'y a pas 78 lames. Il y en a 62. Mais ce n'est pas un tarot. Je me souviens plus quand j'avais lu le livret s'il a dit pourquoi il a appelé ça comme ça, Gabriel Sanchez. Alors, c'est toujours joli. J'aime bien ce qu'il fait. Il y a beaucoup de précision dans les livrets. Et c'est vraiment, je dirais même un oracle qu'on peut utiliser comme un oracle prédictif. On sent qu'il a travaillé le Béline, on sent qu'il a travaillé le Normand. Parce que pour chaque carte, vous avez l'étude du domaine professionnel, spirituel, sentimental. Et vous pouvez vraiment faire un travail de divination, de prédiction avec l'énergie de la sorcière blanche. Du coup, je crois qu'il y avait un petit pochon avec, très très joli. Je crois qu'il y avait un petit pochon, ces petits pochons dorés que j'aime pas du tout. Mais je sépare en fait, je mets les 22 arcanes avec les lettres, les 22 lames avec les arcanes, les lettres abraï. Oh là 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 là, j'ai du coton dans la bouche ce matin. Je mets le livret par-dessus et après je recouvre comme ceci. Comme ça, je ne mélange pas et je peux utiliser le jeu d'une façon qui me convient à moi. Vous pouvez tout à fait mélanger aussi les cartes. Moi, je préfère pas. Je l'ai eu fait au début, puis je suis tombée... en fait, quand je tombe sur deux lettres hébraïques, enfin deux lettres de l'alphabet malakim, ou malakin, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a déjà tellement d'informations dans une lettre que d'en avoir deux dans un tirage, ça mettait plus de confusion qu'autre chose. Alors, ma véritable... Non, je vous le montrerai après. Je ne peux pas parler de jeu des sorcières sans vous parler de ce tarot qui est également très connu, c'est le tarot de la sorcière moderne. Alors, je l'ai vraiment... je ne sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs, parce que je n'étais pas très sorcière. Celui-là, je le conseillerais à quelqu'un qui veut travailler avec une version du Rider-Waite-Smith assez fidèle et qui a une touche de modernité. Parce que vraiment,
Alors, il est très très glossy aussi, il est même trop glossy. J'aime beaucoup les couleurs très très peps. Et surtout, il est vraiment très fidèle au rider. Il est vraiment très 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 fidèle. Donc, c'est une bonne approche pour commencer, je dirais, si on se sent un petit peu l'appel de la sorcière, un peu witchy. Parce que moi, je me sens pas du tout. Je me sens pas du tout witchy. Mais il est vraiment super facile à appréhender avec un livret bon, qui est assez simple mais qui reprend bien les bases. Vous voyez, c'est vraiment... c'est ça que j'ai aimé dans ce jeu. C'est un Rider-Waite-Smith hyper fidèle à la symbolique mise par Waite, hein, celui qui a fait les textes, et c'est Patricia Smith, je crois. Rider étant, je vous le rappelle, l'éditeur. Moi, ça ne me dérange pas qu'on appelle Rider et qu'on mette en avant l'éditeur. Hein. Bon, alors toutes les arcanes, normalement, où il y a des personnages masculins, ce sont des personnages féminins. Le roi d'épée, il fait même un peu féminin, hein, vous voyez. Reine de coupe. Super jeu. Je dirais que si je débutais le tarot aujourd'hui, que je me sentais l'âme d'une sorcière et que j'avais envie d'être dans la lignée du Rider-Waite-Smith, je trouve que ça serait un excellent achat. Alors, il y a 3 cartes supplémentaires. Une que je n'utilise pas, parce que, alors, SM, hein, c'est sorcière moderne. Moi, ça me fait penser à chaque fois que je vois SM, je vois sadomasochisme, n'importe quoi. C'est une carte positive, mais elle m'inspire pas. Mais après, elle peut inspirer d'autres personnes. Donc, je l'ai enlevée. Et il y a 2 cartes de 10 d'épée. Donc, je vous les ai sorties pour le vlog. En fait, le 10 d'épée, c'est comme ça que l'auteur... pardon, je n'ai pas nommé la personne, ça n'est pas bien. L'artiste, c'est Lisa Sterle. Je crois que c'est elle qui a tout fait, hein, et le texte et les illustrations. En fait, dans le livret, elle raconte qu'elle était arrivée à un moment de sa vie où elle était en pleine interrogation sur ses qualités d'illustratrice, de dessinatrice, et qu'elle était vraiment dans ce manque de légitimité, et qu'elle est tombée, je crois, sur le 10 de coupe. Voilà, le 10 de coupe. Elle est tombée sur le 10 de coupe et que ça a été comme une espèce de révélation mystique et qu'elle a beaucoup travaillé dessus et qu'elle en a même sorti une 2e carte qui est le 10 de coupe qui dit aussi tout va bien. Parce que le 10 de coupe, ça peut être la destruction de l'ego. Et quand je détruis, quand je suis dans la destruction de l'ego, je laisse la place pour faire ressurgir tout ce qui n'est pas de l'ego. Et tout va bien. Voilà, je vous dis vite fait ce que j'ai perçu de ce jeu. Du coup, je trouve quand même que c'est un jeu très intéressant. Et celui-ci, je vais lui redonner une place dans ma cartothèque. Voilà, parce qu'il me plaît. Il y a un petit côté qui me fait penser au Lunasol Tarot. Alors, Lunasol, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel, mais il est aussi tout à fait dans la symbolique initiale créée il y a une centaine d'années par la Golden Dawn, avec notamment Monsieur Waite et Madame Smith. Voilà. Le 3e jeu. Et 1 an après, ou 2 ans après, je crois qu'elle a sorti ce livre qui est le tarot de la sorcière blanche, cahier d'activité de coloriage par Lisa Stern, toujours. Alors, j'ai pas fait les coloriages, hein, vous voyez. C'est uniquement sur les arcanes majeures de mémoire. Ça fait un moment que je l'ai. Oui, c'est... elle a mis uniquement... Alors, il y a, pardon, les arcanes mineures, mais juste pour le coloriage, qui est très intéressant quand on a cette activité de coloriage qui est presque une activité de méditation, où quand on focalise sur une carte, on peut vraiment... je vais sortir le 8 de bâton parce que c'est un peu ma carte. J'adore le 8 de bâton en plus dans ce jeu, avec la moto, la rapidité, le mouvement du 8 de bâton qu'on retrouve très très bien. Donc pour les arcanes mineures, il y a juste des coloriages, et pour les arcanes majeures, elle a fait un super boulot. Elle a repris tous les symboles
qu'elle a repris elle dans son jeu de cartes, mais qui appartiennent au rider. Et donc c'est une façon très très agréable d'étudier le rider à partir de son tarot. Il y a aussi des choses sur la numérologie. Vraiment, c'est vraiment aussi un cahier de réflexion. C'est un super outil parce que non seulement il permet de bien intégrer, de bien faire connaissance avec le tarot de la sorcière moderne, mais il permet de bien faire connaissance avec le Rider-Waite-Smith dans son essence. Donc, je pense qu'il existe toujours et il coûte 15 €. Voilà. Je trouve que j'ai bien aimé le cahier de tarot que j'ai fait, là, le cahier de l'été que je vous ai présenté et que j'ai fait dans la foulée. C'est quand même très différent. Et j'avoue que j'aime bien ça. Voilà. Dernier tarot de sorcière que je vais vous présenter, c'est mon coup de cœur, de folie, de dingue, de ouf. Et c'est pas tant par les illustrations que par la connexion que j'ai faite avec ce qu'est une sorcière dans nos traditions, grâce à l'écriture extraordinaire de Phyllis Curott, illustré par Daniel Barlow, le tarot de la sagesse des sorcières. Quand je me suis plongée dedans, en fait, pourquoi j'ai séparé les cartes là encore? Je sépare je ne sais pas. Ah oui, si, je sais. Alors, il y a des cartes, je pense que c'est les arcanes mineures, qui sont dans ces fameux pochons que je déteste. C'est des pochons cheap. Allez hop, je jette. Je suis folle. Je préfère pas avoir de pochon plutôt que d'avoir un pochon comme ça, hein, franchement. Alors, que je vous explique mon rapport avec ce tarot. Le tarot de la sagesse des sorcières. En fait, je suis partie me promener. Quand je pars me promener, j'aime bien prendre des bouquins, etc. Je ne prends pas forcément des jeux pour pas les abîmer. Ou parfois, quand j'ai pris des jeux, j'ai des cartes qui se sont envolées avec le vent et tout. Donc, je ne prends plus de cartes pour les promener. Mais je prends un livret, un guidebook. Et je suis partie me promener avec ça. Et ce que j'ai lu est juste fantastique. Alors, j'ai beaucoup aimé cette personne, cette femme, qui est une ancienne avocate, fiscaliste ou pénaliste, ou je ne sais plus, enfin bon bref, américaine, et qui doit pas être toute jeune, qui doit pas être toute jeune, qui doit avoir mon âge. Oui, elle doit avoir mon âge. Et la façon dont elle a découvert le tarot et dont elle l'utilisait et dont elle a découvert en fait qu'elle était une sorcière, elle a travaillé dans des cercles, elle a étudié pendant plusieurs années dans des cercles et en fait c'est l'éditeur qui lui a demandé ce tarot et elle a conçu ce tarot dans des voyages chamaniques au tambour. Et ça me parle tellement parce que je me sens pas sorcière, mais j'adore les voyages au tambour, j'en ai fait beaucoup, j'en fais accompagner, j'en fais toute seule. Et toutes les arcanes ont été conçues avec l'illustratrice en état de conscience modifié. Alors les états de conscience modifiés, c'est des états que j'explore beaucoup avec la dimension akashique, puisque je suis dans un état de conscience modifié. Mais ah, il y a une mouche dans mon bureau. Les voyages chamaniques sont des états en état de conscience modifié où on va aller dans une réalité non ordinaire, ainsi que l'hypnose, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. Et la relation qui s'est créée visiblement entre les deux artistes, entre l'auteur et l'illustratrice, était aussi assez intense, puisqu'elles ont toutes les deux fait des voyages chamaniques et à chaque fois, elles avaient des résonances sur ce qui venait sur chaque voyage pour mettre au monde les arcanes. Et les arcanes, elles ont été construites dans le sens inverse du Rider-Waite, ce qui fait que le premier arcane, je n'arriverai jamais les habitudes une fois qu'elles sont prises. Le premier arcane, en fait, c'est le monde, mais c'est le monde en feu, c'est le monde tel qu'il est actuellement. Et le chemin du fou, en fait, c'est de retourner à l'innocence
de la pèlerine, puisque la pèlerine, c'est la dernière arcane. Ce qui fait que, en fait, c'est construit sur les arcanes inversées. C'est pour ça que je pense que je vous les ai remises. Donc, il y a dans le guidebook, pour pas se perdre, il y a les noms des arcanes du tarot de la sorcière moderne, le nom des arcanes majeures du Rider-Waite et le nom du Rider-Waite inversé. Je vous dis ça de mémoire parce que je n'ai pas mis mes lunettes. Voilà. Et effectivement, je crois que j'ai eu un énorme coup de cœur parce que pour moi, c'est une réinterprétation du Rider-Waite telle qu'elle n'a pas été proposée forcément depuis ces dernières décennies. Tout ce qui est, je m'explique, tout ce qui est carte avec des symboliques, alors ce que l'auteur appelle des symboliques abrahamiques, c'est dur à dire, tout ce qui est symbolique judéo-chrétienne a été expurgé pour garder juste la référence à ce qu'on trouve dans la nature. Donc toute symbolique qu'on va retrouver avec les anges, tout ce qu'il y a dans le diable, tout ça, ça a été enlevé. Il y a vraiment un travail de recherche qui est fait sur ce tarot, qui m'a permis, moi, d'aller au-delà des illustrations, parce qu'au départ, c'était pas vraiment le type d'illustration qui me parlait. Là, je vous ai gardé les arcanes majeures. Donc ça, c'est la première qui correspond à la 21. L'initiation, ça correspond au jugement. Et vous voyez sur cette carte-là, on ne voit pas... Qu'est-ce qu'il y a sur le jugement? Comment ça s'appelle? Les trompettes avec l'archange. Vous voyez, les trompettes du jugement. Le soleil, qui normalement, si je dis pas de bêtises, est l'arcane 19. La lune, tout ça, c'est comme des initiations qui viennent intégrer la sagesse de la sorcière, l'étoile. Alors les cartes sont de très bonne qualité, elles sont grandes, elles sont très agréables. Le labyrinthe, merde, j'ai un trou. C'est une carte assez difficile. C'est la tour. Voilà, ça revient. Ça revient. L'ancêtre, c'est... Je sais plus si c'est le pape ou je sais plus. Tiens, je vais regarder. L'empereur, la 7, c'est l'étoile. Non, là, le labyrinthe. L'ancêtre, c'est le diable. Le diable. Voilà. Parce que en fait, je sais plus, elle en parle dans le livret, qui est extrêmement intéressant, où elle parle vraiment de la construction de l'oracle, mais aussi un peu de sa vie. C'est extrêmement intéressant. Donc elle a mis une dimension dans le diable qui est très différente de la dimension classique qui a été mise par les auteurs qui appartenaient à la Golden Dawn. Oh putain, pardon. Moi, j'ai vraiment du mal à prononcer les mots aujourd'hui. Donc on est dans un ésotérisme... Enfin, on n'est pas dans cet ésotérisme justement, mais plutôt dans du chamanisme. Je trouve ça extrêmement intelligent et tout ça, ça a été apporté dans le travail au tambour. La guérison, je ne sais plus, c'est pas la tempérance, je me souviens plus, vous voyez. Bon, mais peu importe parce que c'est un tarot qui n'est pas un Rider-Waite-Smith, même si la structure de base est là. C'est un tarot qui est complètement réinventé. Je le trouve d'une grande intelligence, mais d'une intelligence, de cette fameuse intelligence intuitive que l'on peut avoir dans les états de conscience modifiés. Donc 78 cartes, ça représente 70 voyages au tambour pour faire ressortir, émerger chaque arcane, multiplié par 2, puisque l'illustratrice aussi a fait des voyages chamaniques. Et donc ça fait 156. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est 21 arcanes, 22, bon, je sais plus, arcanes, je sais plus s'il y a supplémentaire, enfin bon, bref, sont magnifiques. Alors, si vous avez envie de découvrir le Tarot Rider-Waite-Smith, n'achetez pas ce jeu, parce que là, vous allez être perdu quand c'est très, très différent. Mais alors, moi,
Si je devais en garder un sur ceux que je vous ai montrés, dans les 5, c'est celui-ci. Je m'y retrouve. Je m'y retrouve alors que je ne me sens pas très sorcière. Et voici, toutes les suites ont été renommées. Et elle a commencé d'ailleurs. Le jeu, alors c'est marrant parce qu'on peut penser qu'on construit un jeu à partir des arcanes majeures. Et en fait, Phyllis Curotte a commencé ce jeu. Elle avait demandé, je crois, une guidance. Et elle a reçu, commence par renommer les arcanes mineures. Et elle a renommé les arcanes mineures avec les éléments, bien évidemment. Et alors, si je retrouve, en général, l'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang et la terre, mon corps. Ce chant de sorcière fut l'un des premiers que j'ai appris il y a bien longtemps maintenant. Alors, l'élément air correspond bien évidemment à... Il y a des résonances avec le rider, mais il y a quelque chose en plus. Il y a des familiers qui accompagnent la sorcière, notamment le renard. Je crois que sur tous mes tarots de sorcière, même si je reconnais le travail d'artiste et de créateur qui a été fait par ce que j'ai, mais j'en ai pas beaucoup, mais de tous les tarots de sorcière, je pense que je pourrais garder juste celui-ci pour l'intelligence, ce que ça nous fait comprendre de ce qu'est une sorcière et comment intégrer la magie dans notre vie à partir des éléments de la nature. Et je garderai celui-ci pour sa grande fidélité, son beau symbolisme, sa belle modernité et son rapport au Rider-Waite. Voilà. Mais je les garde tous quand même, parce que je ne peux pas m'en séparer. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas encore, il est sorti l'année dernière, hein, ou cette année, je ne sais plus. Et c'est vraiment un tarot que je n'ai pas vu avant d'acheter. Je l'ai vu dans mon petit magasin et il est venu à moi. Alors que je ne suis pas du tout attirée normalement par ce genre de jeu. J'ai pris le tarot, j'ai mis à la caisse, je l'ai acheté. Comme si c'était une impulsion de mon âme. J'aime beaucoup. J'espère vous avoir fait partager ça. Bon, alors le vlog, il est déjà à 27 minutes et je vous ai présenté aucun jeu de fées. Alors, est-ce que je le fais en 2 fois? Allez, je le fais en 2 fois. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous en ai présenté 5, mais ça dure une demi-heure. Et je vais vous faire un vlog sur les fées. Donc, je vous rappellerai la différence entre les sorcières sur les fées. Et puis, je vais me dépêcher d'envoyer un message à Hugues pour lui dire « Hugues, j'ai séparé le vlog. Hein, parce que je ne veux pas vous faire des vlogs d'1 heure à chaque fois. C'est l'été. Je ne veux pas que ça soit prise de tête. Je veux que ce soit un moment, joyeux, lumineux à partager ensemble où j'ai autant de plaisir, j'espère. Et que ça transparaît, que ça vous en apporte aussi dans votre été. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite ou à bientôt.